Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la grammaire arabe afin de comprendre les paroles du Saint-Coran, cliquez dans le lien qui se trouve dans la description. Vous tomberez sur la playlist Grammaire coranique pas à pas. Dans cette playlist, vous trouverez toutes les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne du premier au dernier. Et pour rappel, il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours de suivre les cours précédents. Qu'Allah nous donne la compréhension. Ad-Darsu Athani Ashar. Le 12e cours. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Donc, je ne sais pas si dans un cours précédent, nous avons déjà lu l'expression Kaifa haluka. Kaifa haluka, c'est une expression pour dire comment vas-tu? Mais si on traduit mot à mot, Kaifa signifie comment. Halun signifie l'état, un état, halun, un état, l'état d'une personne, l'état d'une chose par exemple. Kaifa, donc kaifa haluka signifie comment est ton état, si on traduit mot à mot, comment est ton état. Donc quand on dit kaifa haluka, ça veut dire qu'on s'adresse à un homme parce que ka, nous avons dit que ka, c'est le pronom utilisé quand on s'adresse à un être masculin singulier. Mais vu que ici on s'adresse à bintu, une fille, qui est un être féminin singulier, on utilise le pronom qui. Le pronom qui est utilisé pour quand on s'adresse aux personnes qui sont féminines et singulières. Donc, kaifa haluki ya bintu, comment vas-tu, ô fille, ou bien ô jeune fille? Ana bi khoirin, je vais bien. Ana bi khoirin, c'est une expression pour dire je vais bien. Ana bi khoirin, je vais bien. Walhamdulillahi, et la louange appartient à Allah. Min aina anti, d'où viens-tu? Nous avons déjà lu dans d'autres cours min aina anta, pour dire d'où viens-tu quand on s'adresse à un homme. Vu que ici on s'adresse à une fille qui est bintu, il y a bintu, donc on utilise le pronom séparé qui correspond. Et le pronom séparé qui correspond, c'est anti. Min aina anti, d'où viens-tu? Ana min Souria, je viens de Syrie. Donc ici nous voyons les deux pronoms anti et qui, anti domir munfasilun et qui domir mutasilun. Anti domir séparé et qui domir attaché. Et le contraire de anti et qui, c'est anta et ka. Anta et ka. Si on s'adressait à un être masculin, à un homme, nous aurions dit kaifa haluka. Par exemple, ya waladu. Kaifa haluka ya waladu. Et si on voulait lui demander d'où il vient, nous dirons min aina anta. D'où viens-tu? Donc, on continue. Masmuki. Quel est ton nom? Ismi Aminatu. Mon nom est Amina. Aina abuki. Où est ton père? Nous avons déjà étudié Al-Asma ou Khamsa, Aboun. À la base, ce mot c'est Aboun. Mais quand il est moudof, la dernière lettre qui était supprimée à la base réapparaît. Donc on ajoute ce waou là quand le mot Aboun est moudof. Aina abouki. Et le qui ici, le domir qui indique qu'on est en train de parler à une femme. Aina abouki. Où est ton père? Abi huna fil madinatil munawwarati. Mon père est ici
dans la ville de Médine l'illuminé. Mon père est ici, dans la ville de Médine l'illuminé. Ou à Médine, si on traduit mot à mot, mon père est ici à Médine l'illuminé. Huwa mufattishun fil madrasati thanawiyati. Il est inspecteur au lycée. Madrasati thanawiyati signifie lycée, c'est le lycée. Wa aina ummuki. Et où est ta mère? Hiya aidon huna. Elle est aussi ici, c'est-à-dire ici à Médine. Médine l'illuminé. Hiya tabibatun. Elle est médecin. Une médecin, bien sûr, parce qu'on dit tabibatun avec un ta'ul marbout. Pour un médecin, c'est tabibun. Nous avons étudié que pour rendre un nom féminin, il suffit, dans la grande majorité des cas, d'ajouter un ta'ul marbout. Hiya tabibatun. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Elle est un médecin à la maternité. Mustashfal wiladati, mot à mot, on peut dire, on va appeler ça l'hôpital pour enfants. Donc la maternité. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Waman hadhihil fatatul lati ma'ak. Et qui est cette jeune fille, al-fatatu, qui est le féminin de fatan, fatatun, qui est le féminin de fatan, fatan jeune garçon, fatatun jeune fille. Waman hadhihil fatatu. Et qui est cette jeune fille, allati. Donc là, nous voyons l'utilisation de allati que nous avons étudié précédemment. Allati qui est utilisé quand il se réfère à un être féminin. Et ici, l'être féminin, c'est al-fatatu, la jeune fille. Man hadhihil fatatu lati ma'aki. Qui est cette jeune fille qui est avec toi? Ahiya ukhtuki. Est-ce qu'elle est ta sœur? La hiya bintu ammi. Non, elle est la fille de mon oncle paternel. Ammun signifie oncle paternel. Hiya bintu ammi. Elle est la fille de mon oncle paternel. Masmuha. Quel est son nom? Ismuha Fatimatu. Son nom est Fatima. Azami la tukihiya. Azami la tukihiya. Est-ce qu'elle est ta camarade, c'est-à-dire ton collègue, vous fréquentez ensemble, vous êtes dans la même salle? Azami la tukihiya. La ana fil madrasati al-mutawassitati. Ana fil madrasati al-mutawassitati. Non, je suis au collège. Al-madrasatu al-mutawassitatu, c'est le collège. Je suis au collège. Wahiya fil madrasati al-thanawiyati. Et elle est au lycée. Al-madrasatu al-thanawiyatu, comme nous l'avons dit, c'est le lycée. Là, non, ana fil madrasati al-mutawassitati. Je suis au collège. Wahiya fil madrasati al-thanawiyati. Et elle est au lycée. Alaki urtun. As-tu une sœur? Donc nous avons appris précédemment alaka urtun. Alaka urtun quand on parle à un homme. Maintenant, on voit alaki urtun quand on parle à une femme. Donc, il suffit de changer de domir pour changer le sens. Pour changer le sens de la phrase. Alaki urtun. As-tu une sœur? La mali urtun. Non, je n'ai pas de sœur. Mali urtun. Nous avons étudié le ma anafiya, le ma de la négation. La mali urtun. Non, je n'ai pas de sœur. Alaki ahun. As-tu un frère?
Naam. Li akhun kabirun. Oui, j'ai un grand frère. Wa huwa talibun bil jami'ati. Et il est un étudiant à l'université. Wa man hadha tiflu alladhi ma'ak. Et qui est cet enfant, cet enfant, ce petit enfant qui est avec toi? Huwa ibnu akhi. Il est le fils de mon frère. Masmuhu. Quel est son nom? Ismuhu Sa'dun. Son nom est Saad. Afil bayti ummukil an. Est-ce que ta mère est présentement à la maison? Afil bayti ummukil an. Est-ce que ta mère est maintenant, présentement à la maison? Là, non. Zahabat ilal mustashfa. Non, elle est partie à l'hôpital. Zahabat signifie elle est partie, comme nous l'avons dit. Vu que le sujet n'est pas indiqué, donc à travers le ta ou ta'nif, le ta là qui porte une soukoun, on sait que le sujet est féminin, donc le sujet est elle. Zahabat, elle est partie, il a le mustashfa, à l'hôpital, comme nous l'avons étudié précédemment. Si on ajoutait le sujet, le sens devait par exemple Zahabat Mariamu, il a le mustashfa, le sens serait Mariam est partie à l'hôpital. Donc maintenant, tamarin, exercice, ikra waktub, lis et écris. Kaifa ya abi, kaifa haluka ya abi, comment vas-tu, ô mon père? Kaifa haluka ya abi. Pourquoi ici on met ka? Parce qu'on parle d'un homme qui est le père, mon père. Kaifa haluka ya abi, comment vas-tu, ô mon père? Kaifa haluki ya ummi, comment vas-tu, ô ma mère? Donc ici, nous voyons la différence entre ka et qui. À quel moment on utilise ka et à quel moment on utilise qui. Ka, c'est quand on parle à un homme et qui, quand on parle à une femme. Ainabnuki ya Zainabu. Ainabnuki ya Zainabu. Où est ton fils, ô Zainab? Zahaba ilal masjidi. Il est parti à la mosquée. Zahaba signifie il est parti, comme nous l'avons étudié précédemment. Vu que le sujet n'est pas précisé, donc le sujet devient il. Le sujet est il. Aina bintuki ya Aminatu. Où est ta fille, ô Amina? Zahabat ilal madrasati. Elle est partie à l'école. Zahabat, le sujet c'est elle. Parce que le sujet n'est pas précisé et qu'il y a le ta ou ta'nif, le ta du féminin. Liman hadhihi sa'atu al-jamilatu. À qui est cette belle montre? As-sa'atul jamilatu, al-na'd et al-man'ud, ou bien al-mawsouf et al-sufa, et al-mawsouf et al-sufa. Nous avons dit le mawsouf et al-sufa s'accordent en défini, en inclinaison, etc. Ahiya laki ya Fatimatu. Est-ce que elle t'appartient, ô Fatima? Naam hiya li. Oui, elle m'appartient. Ahiya laki. Est-ce que elle t'appartient, ô Fatima? Naam hiya li. Oui, elle m'appartient. Aqalamuka hadha ya Muhammadu. Aqalamuka hadha ya Muhammadu. Est-ce que ceci est ton stylo, ô Muhammad? La hadha qalamuka anta. Non,
Ceci est ton stylo à toi. Ceci est ton stylo à toi. Ici, nous avons appris à tawkid. Hadha qalamuka, ça peut être suffisant. C'est suffisant en fait. Hadha qalamuka, pour faire une affirmation, c'est suffisant. Là, hadha. Parce qu'il lui pose la question, aqalamuka hadha ya Muhammadou. Est-ce que ceci est ton stylo, ô Muhammad? Il lui suffit de répondre, non. Là, hadha qalamuka. Ceci est ton stylo. Mais il ajoute anta pour appuyer son affirmation. Pour appuyer son affirmation. Donc là, non, hadha qalamuka anta. C'est-à-dire comme s'il y avait un doute. C'est comme s'il posait la question et qu'il avait le doute. Il se disait, est-ce que ça c'est à Muhammad? Est-ce que c'est à moi? Ou bien est-ce que c'est à Saïd? Il y avait un doute. Donc pour enlever le doute, qu'est-ce qu'il dit? Non, là, hadha qalamuka, ça c'est ton stylo, anta à toi. Tilka sayyaratu jamilatu, cette belle voiture, allati kharajatil ana minal madrasati, cette belle voiture, allati kharajat, qui est sortie al-ana, maintenant, minal madrasati, de l'école, lil mudiri, appartient au directeur. Amuhandisun anta ya sayyidi. Est-ce que tu es ingénieur, ô monsieur? Là, ana tabibun. Non, je suis médecin. Atabibatun anti ya sayyidati. Est-ce que tu es une médecin, ô madame? Là, ana mudarrisatun. Non, je suis une enseignante. Ici, je vais revenir sur cette phrase. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajat. Vous avez remarqué ici, kharajat, ici on a mis une kasra à la fin. La kasra ici, c'est pour éviter la rencontre de deux soukoun. Parce que al-ana commence avec une soukoun. Le lam là, le lam de al-ana, le lam porte une soukoun. Tandis que le ta aussi porte une soukoun. Donc, pour éviter la rencontre entre les deux soukouns, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis cette kasra-là. Cette kasra pour éviter la rencontre entre les deux soukouns. Donc, on vient ici remplacer le pronom dans ces phrases suivantes par un pronom féminin comme expliqué dans cette leçon. Par exemple ici, mifal, exemple. Aina qalamuka ya abi. Où est ton stylo, ô mon père? Aina qalamuki ya ummi. Où est ton stylo, ô ma mère? Donc on nous demande de mettre le domir féminin. De mettre le domir féminin. Tandis que ici, il y a déjà le domir masculin qui a été émis. Par exemple ici, A'indaka qalamun ya Muhammadou. A'indaki qalamun ya Aminatu. Aina baytuka ya sayyidi. Où est ta maison, ô monsieur? Aina baytuki ya sayyidati. Où est ta maison, ô madame? Alaka hadha daftaru ya aliyu. Est-ce que ce cahier t'appartient, ô Ali? Alaki hadha daftaru ya Fatimatu. Est-ce que ce cahier t'appartient, ô Fatima? Min aina anta ya akhi. D'où viens-tu, ô mon frère? Min aina anti ya ukhti. D'où viens-tu, ô ma sœur?
Aïna abouka ya Khalidou. Où est ton père, ô Khalid? Aïna abouki ya Khadijatu. Où est ton père, ô Khadija? Amaridun anta ya Khali. Est-ce que tu es malade, ô mon oncle maternel? Amaridun anti ya kholati. Est-ce que tu es malade, ô ma tante maternelle? Aïna baituka ya ammi. Où est ta maison, ô mon oncle paternel? Aïna baituki ya ammati. Où est ta maison, ô ma tante paternelle? Alaka akhun ya Hamidou. As-tu un frère, ô Hamid? Alaki akhun ya Su'adou. As-tu un frère, ô Su'ad? Ma'adha indaka ya akhi. Qu'est-ce que tu as, ô mon frère? Ma'adha indaki ya ukhti. Ma'adha indaki ya ukhti. Qu'est-ce que tu as, ô ma sœur? Assalamu alayka ya abi. Que la paix soit sur toi, ô mon père. Assalamu alayka ya ummi. Que la paix soit sur toi. Hein? Assalamu alayki ya ummi. Que la paix soit sur toi, ô ma mère. Donc ici, on dit mettre le sujet des phrases suivantes au féminin, comme montré dans l'exemple. Kharaja Muhammadun min al-bayti. Ici, le sujet est masculin. Le sujet, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est Muhammadun. Muhammad est sorti de la maison. Le sujet ici est spécifié. Kharaja Muhammadun min al-bayti. Muhammad est sorti de la maison. Mais si on ne mettait pas Muhammad, on disait tout simplement Kharaja min al-bayti, le sujet serait il. Et le sens sera il est sorti de la maison. Donc ici, on vient, le sujet féminin, Kharajat Aminatu min al-bayti. Donc quand on veut mettre un sujet féminin, on ajoute le ta ou ta'nif. Le ta ou ta'nif, c'est ce ta-là que nous voyons qui porte une soukoun. Kharajat Aminatu min al-bayti. Amina est sortie de la maison. Si on enlevait Amina, on enlevait le sujet serait alors elle. Donc le sens serait Kharajat min al-bayti se signifierait elle est sortie de la maison. Donc allons-y. Dhahaba al-mudarrisu ila al-fasli. L'enseignant est parti dans la classe. Ou est parti en classe. Donc, au féminin, Zahabat al-mudarrisatu ila al-fasli. Aussi, on veut lire rapidement Zahabatil mudarrisu ila al-fasli. Et qu'est-ce que je dis? Zahabatil mudarrisatu ila al-fasli. Zahabatil mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Le féminin de enseignant. Zahabatil mudarrisatu ila al-fasli. L'enseignante est partie en classe. Zahaba abi ila al-mustashfa. Mon père est parti à l'hôpital. Zahabat ummi ila al-mustashfa. Ma mère est partie à l'hôpital. Jalasa talibu fil fasli. L'étudiant est assis dans la classe. Jalasati talibatu fil fasli. L'étudiante est assise dans la classe. Jalasati talibatu. Donc le sens normal c'est jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu avec un ta portant une soukoun à la fin. Mais vu que le mot qui vient après porte un alif lam et le lam du alif lam porte une soukoun, on ne peut pas permettre la rencontre de deux soukouns. Donc on met une kasra sur le ta de
jalasat. Donc le sens de donc l'écriture devient jalasati to jalasati 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 tolibatu fil fasli. L'étudiante est assise dans la classe. Kharaja akhi min al-bayti. Mon frère est sorti de la maison. Kharajat ukhti min al-bayti. Ma sœur est sortie de la maison. Donc ici on dit ta'ammal ma yali. Regarde bien ce qui suit. Jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Et ici on montre que le ta à ta'anif porte une soukoun et le lam du alif lam porte une soukoun. Donc il y a une rencontre entre deux soukouns. Et ça ne se fait pas en langue arabe. Donc pour éviter cette rencontre-là, qu'est-ce qui se passe? On met une kasra sur le ta ou ta'nif. Donc de cette manière, le ta ou ta'nif porte une kasra, tandis que le lam du alif lam porte une soukoun. Donc c'est pour ça que l'on dit que deux lettres portant une soukoun ne se suivent pas. Donc pour éviter cela, il y a une lettre qui doit porter une voyelle. Donc ici on dit lire les phrases suivantes. Manil fata alladhi kharaja min baytika al-an. Qui est le jeune garçon qui est sorti de ta maison maintenant? Wabnu ammi, c'est le fils de mon oncle paternel. Al-fata alladhi, il est dit alladhi, le jeune garçon. Al-Lavi. Pourquoi Al-Lavi? Parce qu'on parle ici de Al-Fatah. Al-Lavi se réfère à Al-Fatah, qui est un nom masculin singulier, le jeune garçon. Maintenant, voyons avec le nom féminin. Manil fatatu lati kharajat min baytika al-ana ya Muhammadu. Qui est la jeune fille Al-Fatatu? Et qu'est-ce qu'on met après Al-Fatatu? Pour se référer à Al-Fatatu, on dit Al-Lati, on ne dit pas Al-Lavi, parce que Al-Fatatu c'est un nom féminin singulier. Manil fatatu lati kharajat, qui est sorti, Al-Lati kharajat. Pourquoi kharajat? Parce qu'on parle de Al-Fatah qui est une femme. Al-Lati kharajat min baytika al-ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Elle est la fille de ma tante maternelle. Limanil miftahu alladhi ala al-maktabi. À qui appartient al-miftahu, la clé qui est sur le bureau? Huwa lil mudarrisi. Il appartient à l'enseignant. Al-miftahu c'est un nom masculin singulier. C'est un nom masculin singulier. Et al-lavi qui se réfère à al-miftahu, à qui appartient cette clé qui? Cette clé qui? Donc on parle de la clé. Al-lavi ici se réfère à al-miftahu. Bien qu'en français on dise la clé, en français c'est féminin, mais al-miftahu en arabe c'est masculin singulier. Donc al-miftahu lavi al-maktabi. La clé qui est sur le bureau. Et ici on dit liman sa'atu allati ala sariri. À qui appartient la montre à sa'atu? La montre allati, la montre qui? Donc allati ici se réfère à sa'a, à la montre. Et à sa'a c'est un nom féminin singulier. Qu'est-ce qui prouve qu'il est féminin? Le ta ou le marbuto qu'il porte à la fin. Limani sa'atu allati ala sariri hiya li zawji ukhti. Elle appartient au mari de ma sœur. Donc ici on dit complété par al-lavi ou al-lati. Donc al-kitabu, le livre,
Alal Maktabi lil Mudarrisi. Donc le livre qui est sur le bureau appartient à l'enseignant. Donc il faut essayer toujours de faire les exercices. Hein. C'est important vraiment d'appuyer sur pause et d'essayer de faire les exercices avant que vous n'écoutiez les réponses parce que c'est grâce à ces exercices-là qu'on maîtrise mieux les règles. Donc, Al-Kitabu, Al-Kitab c'est un nom masculin singulier, Al-Lavi, Al-Lavi, on utilise le ismun mawsoul qui correspond. Al-Kitabu Al-Lavi al-Maktabi lil Mudarrisi. Al-Qalamu Al-Lavi fi haqibati maksurun. Le stylo qui est dans mon sac est cassé. As-sayyaratu allati kharajat min al-mustashfa al-an litabibil jadidi. La voiture qui est sortie de l'hôpital maintenant appartient au nouveau médecin. As-sayyaratu c'est féminin, donc on met allati féminin, as-sayyaratu c'est féminin singulier. Donc voilà pourquoi on utilise allati. Al-kalbu ladhi fil hadiqati maridun. Le chien qui est dans le jardin est malade. Al-kalbu c'est masculin singulier, donc on utilise al-ladhi. Al-fata alladhi kharaja min al-masjid al-an ibnul mu'adhdhini. Le jeune garçon qui est sorti de la mosquée maintenant, alhamdulillah, de la mosquée maintenant, est le fils du muezzin. Al-fata c'est masculin singulier, donc on utilise al-ladhi. Tilkal battatu allati tahta shajarati li bintil fallahi. Ce canard, al-battatu, tilkal battatu, ce canard, allati qui est tahta shajarati, en dessous de l'arbre ou bien sous l'arbre, li bintil fallahi, appartient à la fille du fermier. Pourquoi allati? Parce que al-battatu c'est féminin. Le signe qu'il est féminin c'est le ta'ul marbuta. Al-baytul jadidul ladhi fi dhalika shari'i lil waziri. La maison neuve, al-ladhi qui est fi dhalika shari'i, qui est dans cette rue, lil waziri, appartient au ministre. Fi dhalika shari'i. Pourquoi ashari'i est majrour? Pourquoi il porte une kasra? À cause du fi. Dhalika ne porte pas de kasra parce que il est un nom mabni, un nom qui ne change jamais de terminaison. Vu que ashari' lui est un nom mu'rab, un nom qui peut changer de terminaison, qui est déclinable, donc voilà pourquoi lui il porte une kasra, tandis que le ismun ishara, le nom démonstratif, ne porte pas de kasra. Ad-darsu alladhi ba'da hadha ad-darsi sahlun jiddan. Le cours qui vient après ce cours est très facile. Manil fatatu, qui est la jeune fille, allati jalasat amam al-mudarrisati. Qui est cette jeune fille? Allati manil fatatu, manil fatatu c'est qui est la jeune fille, pas qui est cette jeune fille. Manil fatatu, qui est la jeune fille? Allati qui, jalasat qui est assise en face amama al-mudarrisati, en face de l'enseignante. Hiya talibatun min Malaysia. C'est une étudiante de Malaisie. Alaka tilkal haqibatu allati tahta al-maktabiya khalidu. Alaka tilkal haqibatu. Est-ce que ce sac, allati tahta al-maktabi, qui est sous le bureau t'appartient
ô Khalid, est-ce que ce sac qui est sous le bureau t'appartient, ô Khalid? Alaka tilka al-haqibatu allati. Al-haqibatu, c'est féminin singulier, donc on utilise allati. Allati tahta al-maktabi. La hiya li sadiqi Muhammadin. Non, il appartient à mon ami Muhammad. Ici, vous allez remarquer que Muhammadin est majrour. Il se termine avec deux kasra. Pourquoi il se termine avec deux kasra? À cause du harf jar li. Du harf jar li. Li est relié à sadiqi. Sadiqi est majrour, mais on ne peut pas voir la kasra à cause du ya de la première personne ici. Ya al-mutakallim, le ya de la première personne. À cause de ça, on ne peut pas voir la kasra. Donc, Muhammad et Sadiqi, en fait, quand on dit non, il appartient à mon ami Muhammad. Mon ami et Muhammad, c'est la même personne en fait. Il s'agit de la même personne. Donc, c'est ce qu'on appelle al-badal. Donc, nous allons étudier cette notion plus tard, Inch'Allah. C'est juste pour ceux qui peuvent se poser la question, mais pourquoi Muhammadin se termine avec une double kasra? Parce que c'est ce qu'on appelle al-badal. Donc, les deux mots, Sadiqi et Muhammad, en fait, il s'agit de la même personne. Il s'agit de la même personne. Muhammad se réfère à Sadiqi. Voilà pourquoi on voit qu'ils ont la même déclinaison. Sadiqi est majrour, Muhammad aussi est majrour, parce qu'il s'agit de la même personne. Mais nous étudierons cette notion en profondeur plus tard, Inch'Allah. Donc ici, on vient al-kalimatul jadida, les nouveaux mots, al-ammu. Al-ammu, c'est akhul abi, le frère du père. Le frère du père, c'est ce qu'on appelle al-ammu. Donc l'oncle paternel. Al-ammatu, c'est la sœur du père. Donc la tante paternelle. Al-khalu, akhul ummi, le frère de la mère. Donc l'oncle maternel. Al-khalatu, la sœur de la mère. Donc la tante maternelle. Sayyidi, Sayyidati, c'est monsieur, madame. Mustashfa al-wiladati, l'hôpital pour enfants, c'est-à-dire la maternité. Qu'Allah nous donne la compréhension. Si vous avez aimé le cours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.